Salut à tous et bienvenue sur cette petite vidéo courte, short, où je vais vous présenter un petit objet, un scoop que j'ai découvert sur un site lors de mes petites emplettes. C'était pas du tout ce que je cherchais, mais quand je l'ai vu, voilà, inévitablement, il est passé dans le panier parce que je voulais essayer ça. Donc, le scoop est... Bam! Ce sont des mini Fire Steel de chez Victorinox. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Victorinox, donc la marque de couteau suisse, qui n'a pas un couteau suisse chez soi. Moi, perso, j'en possède deux. Voilà. Donc, j'ai un type un petit peu Forester, et puis j'ai mon Sweep Champ en vraiment gros multitool qui m'a été offert. Et du coup, effectivement, là-dessus, vous avez... Il y avait, fut un temps, le tout petit tournevis qui se vissait dessus. Le truc qu'on se sert jamais et qu'on perdait généralement une fois sur deux. Et du coup, Victorinox s'est quand même bien mis dans le côté terrain depuis un petit moment, avec des couteaux un peu chasse, avec des couteaux voilà, plus typés terrain, bushcraft, scan, etc., etc. Et ils viennent de sortir la petite option pour pouvoir faire du feu. Donc, à la place du petit tournevis, vous avez le mini Fire Steel. Alors, franchement, je ne pouvais que m'empêcher de les acheter. Donc, du coup, il y a trois couleurs. Un petit orange, un petit jaune, vert et un bleu. Ils sont phosphorescents. Donc, vous les éclairez un coup. Et du coup, dans la nuit, en plus, votre Victorinox se voit de loin. Et du coup, les petits trucs rouges là, ce sont les allumes-feu. Ils ont même pensé à mettre la petite touche Amadou avec. Donc, on va essayer ça de suite. Je déballe et je mets sur mon couteau et on fait un feu, quoi. Donc, la ouverture du petit paquet. Tac. Voilà. C'est fait. Donc, du coup, alors... ouais, il vous explique comment on le place, comment on s'en sert, etc., etc. Donc, je vous laisse, pour ceux que ça intéresse, de lire la notice. Après, pour tous ceux qui savent ce que c'est qu'un Fire Steel, j'ai envie de vous dire que il n'y a pas 50 000 solutions. Donc, du coup, j'ouvre ça. Ah, c'est costaud. Heureusement, j'ai mon couteau suisse. Tac. Voici la boîte. Donc, la boîte est déballée. Donc, vous avez... les trois petits Fire. Donc, vous voyez, ils sont vraiment pas gros, hein. Hop. Du coup, ça, ce sont donc 6 petits Amadou. Donc, apparemment, ça démarre. Donc, on va faire l'essai tout de suite. On va en cramer un. Et puis, donc, pour tous ceux qui connaissaient le petit tournevis, du coup, ça rentre dans le... Voilà, ça rentre dans le tire-bouchon. Et donc, du coup, vous pouvez donc remettre ça à sa place. Il faut bien le serrer. Hop, tac, voilà. Nickel. Et donc, en dessous, on peut mettre le petit Amadou. Donc, on passe déjà le côté Amadou, l'allume-feu, tout en fond de tire-bouchon. Et puis, on vient donc clipser, tac, hop, on vient clipser notre petit Fire Steel. Et voilà, vous avez quitté votre Victorinox avec un Fire Steel. C'est génial, non? Je trouve ça, je trouve ça génial. Je trouve ça fabuleux que Victorinox ait pensé à ça. C'est grandiose. J'espère que ça va marcher. J'espère que cette vidéo leur fera de la pub. C'est gratuit, hein, puisque je l'ai acheté. Mais enfin bon, le concept est génial. Voilà. Allez, on essaye ça tout de suite. Voilà, j'ai préparé, donc j'ai fait mon petit kit sur mes deux Victorinox. Donc là, orange avec donc un petit allume-feu. Et sur mon gros, j'ai mis le côté, le jaune. C'est celui qui se voit le plus dans la nuit. Donc avec son petit Amadou. Voilà, donc mes deux couteaux sont quittés. Il me reste le bleu. Et on va prendre du coup donc un petit Amadou. Donc je vous montre pas comment on fait, hein, comment on fait un feu. J'ai pris des petits cure-dents pour en guise de bout de bois, comme si on était voilà sur le terrain. En fait, j'ai trop hâte d'essayer. J'ai pas le temps d'aller sur le terrain là. Donc
on ouvre ça. C'est un petit peu comme les... J'ai déjà fait une vidéo sur ce genre d'allume-feu. Donc, il faut y couper, y tortiller pour faire de la fibre. Voilà. Tac. Donc, ça peut servir une fois ou deux. Donc, le but du jeu, c'est de créer de la petite fibre et d'aller y mettre quelques étincelles là-dessus. Donc, n'essayez pas d'allumer ça comme ça. Hein. Essayez de l'éclater. Et du coup, ils disent qu'on peut allumer le feu avec une lame directement de chez eux. Alors, ma foi, c'est parti. Donc, je prends mon petit bleu, ma petite lame, et je vais essayer ça de suite. Alors, c'est parti. Alors, du coup, on va peut-être mettre la lame dans l'autre sens parce qu'il n'y a pas de sécurité là-dessus. On enlève. Oh, les bien. Vous avez vu? Donc, on enlève le bleu. Hein, ils ont tous une petite couleur pour faire sympa. Hein, du bleu, du doré, du jaune. Mais c'est juste un revêtement comme le revêtement noir qu'il y a sur les Firesteel. Donc, du coup, il faut le gratter. Voilà. Alors, j'ai pris ma lame côté coupant parce que de l'autre côté, quand on appuie, elle revient. Puisqu'il n'y a pas de sécurité là-dessus. Donc, on y va. Alors, petite fumée. Yes! Voilà. J'ai ma petite flamme. Hop, on va essayer de se lancer ça. Donc ça a l'air de... Ouais, ça flambe. Hein. Ok, on va se monter notre petit tipi. Voilà. Donc, on peut allumer un feu. Alors bien sûr, il faut toute la prépa. Hein. Si on est sur le terrain, il va falloir préparer tout ça correctement. Mais du coup, je trouve ça génial. Donc on peut même encore en refaire un, parce que vous voyez, je l'ai coupé en deux. Donc avec la moitié d'un, on a réussi à allumer un feu. Alors je dis pas que c'est facile, il y a un petit coup de main à prendre. J'espère que ce petit scoop, d'ailleurs, m'a donné chaud de gratter là-dessus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, de mettre un petit pouce bleu en bas. Ça mange pas de pain. N'hésitez pas de vous abonner à la page. Vous voyez, il y a plein de petites nouveautés comme ça. Et puis, n'hésitez pas de la partager pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je trouve ce petit truc vraiment exceptionnel. Voilà, je vous dis à plus. Salut!